Salut les kikis, bienvenue pour le blabla du mois de juin. Et au mois de juin, il y a plein de choses. Le sledge est là parce qu'on va parler des gens qui font des options pour le sledge. J'ai déjà parlé, mais on va en mettre une couche. On attend donc avec impatience, même si on leur laisse évidemment le temps, les nouvelles de RC by J pour châssis carbone, tourelle carbone, cale de train carbone et tout ce qu'il a envie de faire en carbone sur la machine, la barre de Ackerman. Breezer RC qui va nous faire le châssis overkill. Si ça fonctionne, on va enterrer tous les autres. Hein. Le châssis en 70-75 T6 avec le rainurage, les fraisages et l'anodisation. Enfin, l'anodisation, le traitement dur ou l'anodisation. Parce que je dis peut-être traitement, mais en fait, c'est une anodisation. Donc, c'est lui qui va évidemment vous répondre pour ça. On a KCRC qui fait plein de pièces déjà aussi pour le sledge. Au Canada, donc avec les frais de port, ça peut être problématique avec la douane. Allez voir son site, KCRC, prenez contact avec lui. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose quand même. La Caro aussi, que je vais confier à Elsa RC Body, qui vont modifier cette carrosserie. Attention les droits d'auteur. Qui est pour moi bien plus belle que celle du Kraton, parce que la cabine est plus large et on est plus long sur l'arrière. Sera évidemment parfaitement adaptable sur le Kraton, il suffira de faire les petits trous pour passer les plots de carreaux sur tout autre engin. On a la tombola des mini à faire avec nos partenaires des mini voitures, c'est Obico. De toute façon il sera dans les commentaires je pense. Je vous mettrai, je vais essayer de ne pas oublier de mettre le lien, mais ça c'est pas gagné. Obico c'est en France et ils vendent les machines WL Toys au même prix que les Chinois. Et même si c'est 5 € de plus, tu l'as tout de suite. Quand il te faut des pièces, tu cliques, c'est mis en enveloppe, c'est expédié et tu as tes pièces dans la semaine. C'est une boutique avec pignon sur rue, il est là, il est présent. Et Projo High Tech aussi, bien sûr, parce qu'on a le T2M Pirate Booster de sa part. On a donc toutes les autres boutiques. Ça, j'ai toujours pas fait la synthèse vidéo, tu vois. Au départ, on voulait faire une petite vidéo pour chacune de ces petites boutiques. Il faut que je les contacte, il faut qu'on discute un peu ensemble. Tu vois, que je dise pas de bêtises. Hein, mais en tête, condenser tout ça dans une seule avec les liens, comme ça tout le monde s'y retrouve d'un coup. On a plein de petites boutiques qui champignonnent en France. N'hésitez pas à partager quand vous en connaissez une. Si vous y étiez là-bas surtout et que vous avez eu contact avec les gens. Un petit coup de pouce pour ces gens-là, vous les signalez dans les commentaires, vous me dites attention je t'envoie un lien, vous faites un commentaire séparé avec le lien, comme ça moi si c'est dans les spams je pourrais aller le mettre, sinon soyez malin, mettez pas le .com, tu mets le nom, tu mets 3 petits espaces, et ensuite tu mets le .com, et les autres ils arriveront je pense à le faire eux-mêmes, hein. N'est-ce pas? S'ils n'arrivent pas tant pis. Celui-là, j'ai encore mis une couche sur les grosses rampes. Ma foi, c'est vrai qu'il y a déjà cette bosse dans le moteur, mais le reste n'a pas bougé. Ça n'a toujours pas bougé. Je suis pas content avec les mousses, mais ça on en a parlé dans une vidéo. Pour le mois de juin, il faut que je fasse aussi absolument le montage de la carreau de la Cox sur un X-Max. Non, je prends celui-là en bas pour faire le projet que j'ai en tête depuis un moment, pour fixer l'arceau tout simplement. Alors on a vu ça avec Jean, il va rétrécir un petit peu ça pour que ce soit plus solide, parce qu'il a dit le problème s'il élargit ici, tu vois, il se retrouve avec une matière un peu limite sur les plis, donc il va essayer de rétrécir un peu, puisque nous tout ce qu'on a à faire c'est prendre le support d'origine, le visser sur une plaque carrée où tu la découpes un peu pour enlever du poids si tu veux. Tu mets 4 vis M4 à travers ta plaque dans ton support. Et ensuite, tu mets tout ça là. Et tu passes 4 vis et 4 écrous à travers. C'est fait. C'est tout. Mais il faut que je découpe, il faut que je pose. Faut que j'équipe donc Big Mama avec de retour avec sa carreau Jeep, sa carreau L. Ça serait peut-être temps aussi de réviser Big Mama, ou alors on va juste mettre la nouvelle direction dessus, puis je vous rappelle qu'elle a explosé. Mettre la nouvelle direction dessus et puis Banzai. Le Street Max, je m'éclate comme un cochon. J'adore. Je suis content. Mani il est content.
Et donc cette carreau-là va voyager sur mon 4e X-Max. Parce que lui va passer, voilà, machin. Ouais, c'est bon. Il m'en faut encore un ou deux. Ouais, ok. Je vais aller en acheter un ou deux. Et j'ai même pas fini les projets de X-Max que j'ai en tête, que j'ai déjà d'autres projets. Parce que j'ai. Après, en plus, ça, c'est tout sur des X-Max d'origine. Après, faut pas oublier qu'on peut en raccourcir un, on peut en rallonger un. Bon, le raccourcir, c'est chaud parce que pour les batteries, ça va être problématique, à moins d'utiliser des shorties. Le moteur sera complètement devant, on pourrait mettre le variateur dessus. Le premier à avoir utilisé, c'est pas moi, c'est Jam Jam. Et il a pas tort. Ça pourrait être méga funky de faire un X-Max court. Hein, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Et pour les roues, pour qu'elles soient pas aussi mouse, on pourrait passer, du coup, tu peux pas des roues un peu plus petites en Exat 24. Si on trouve rien, on pourrait voir avec RCGNH 34 pour nous faire un Exat 17 à la place de l'étoile de 24. C'est jouable aussi, je suis sûr. Faut que j'aille rouler la RR21 sur le SAM 68. Vous allez dire, ouais, pourquoi tu l'as pas roulé la dernière fois sur le parking qu'on la voit rouler? Parce que j'ai promis, tout simplement, parce que je vous les ai dit, chez Obitech, ils sont au courant que cette voiture est là. On leur a dit, et j'aurais promis que je ferais les essais sur le circuit, parce que eux, ils y tiennent, je comprends. Eux, leurs engins sont faits loisir circuit. Voilà. Ils ont prévu ça comme ça. Et donc forcément, pour partager les essais, on va leur faire ce plaisir-là. Ils ont fait un pas vers nous, on fait un pas vers eux. C'est tout à fait normal et c'est comme ça qu'on s'entend. Je vais faire plus d'essais du Savage Vlux. J'ai commandé des roues d'origine de HPI Savage normales, les GT2, parce que ça reste mes chouchous sur cette machine. Rien à faire. J'ai encore d'autres choses qui arrivent. J'ai découvert dernièrement, puisque moi j'avais acheté ceux-là, Proline Demolisher, parce qu'ils sont beaux, j'adore, qui ont un vrai look de roue de MT. Pour un 8e, sauf que c'est livré avec des pièces d'adaptation ici 12 mm. Ce sont par contre les mêmes jantes qui sont sur le Losi LMT. Mais sur le Losi, c'est avec des exas de 17. Mais pour avoir les exas de 17, il faut acheter toutes les jantes qui vont avec. Tu peux pas avoir cette pièce à part. Hein? Et après, les gens ils râlent parce qu'ils traquent ça s'ils font comme iPhone. Et ben là, Horizon Hobby, ils mettent la quenelle, ils passent l'épaule avec. Hein? C'est une quenelle épaulée jetée qui te mettent là. Et en plus, après, tu te retrouves avec ça. Donc, de toute façon, aussi, nous voit un problème pour passer sur du 17 standard, puisque tu as ton filetage de disque qui est. Puisque tu as la pièce là derrière, il faut un filetage méga long hein, si tu veux réussir à traverser le tout. J'ai des examens un peu plus longs, mais je ne sais pas s'ils suffiront. Entre temps, moi j'ai trouvé chez GPM les empreintes ici de 17. Ça ira bien. Par exemple, sur un Max V1, V2, comme l'a fait Jam Jam, hein, il nous a fait un super Grave Digger basé sur le Max, parce que c'est plus stable que le Losi LMT, et surtout, c'est beaucoup moins bruyant. C'est sûr, c'est pas un engin bon, mais bon. Voilà, moi j'aime bien le look que ça donne. Donc j'ai ces roues-là, ça va peut-être dévier comme ça, si elles se montent pas, évidemment, sur mon Freestyle RC Pro C. On verra ça. On va peut-être d'abord monter ce Freestyle RC Pro C, celui-là aussi, je dois le faire pour mettre ça. Et entre-temps, j'ai commandé des J-Concept qui fait ce design aussi et un autre design. Et là, j'ai pas pu résister. Vous me connaissez, un pneu de tracteur. Le chevron comme ça, avec le demi-crochet là et là, avec le demi-crochet là. Je n'ai pas pu résister. J'ai vu ça. Je les ai commandés immédiatement. En plus, sur la photo, ils se montaient sur un RFO2. Donc, ils se montent sur nos bestiaux. Et il me faut des roues pour le Sen. Pour la HPI aussi, on pourrait les essayer sur la HPI ou sur le Hobao. On va les essayer un peu, elles seront lourdes. Il faut quand même 450 grammes. Merci à l'abonné qui a publié ça sur le page Facebook, le groupe privé du garage. Je rappelle qu'on a un groupe privé, donc il faut faire votre demande d'adhésion. Je le répète, prévoyez casque, protège tibia, protège touille, bouclier. Faut être prêt. Faut être prêt. Et les admins m'ont demandé aussi de rappeler une chose essentielle. Le groupe, c'est pas spécialement débutant. Le truc débutant, c'est ici, c'est la chaîne. Dans les commentaires, tu peux me demander des trucs de débutant. Si tu comprends pas quelque chose, c'est quoi les milliampères sur une batterie, tu as juste envie de poser la question parce que tu es sur Google, mais tu veux pas
rentrer ça dans Google et tu veux pas lire des articles, et je comprends tout à fait, c'est pour ça que j'ai une chaîne vidéo. Dans ce cas-là, je te dirais, va voir le coin du débutant, parce qu'il y a l'épisode sur le lipo, je t'explique tout. Il y a évidemment la vidéo de R. Cédric qui est encore mieux faite, plus détaillée, mise à jour, avec un super image et son. Va voir sur la chaîne R. Cédric pour ça. Donc sur le groupe privé, tu dis j'ai cette voiture, j'ai cet équipement, j'ai modifié ça, je roule comme ça, j'ai cassé ça, au secours. Parce que je sais pas ce que j'ai cassé ou je trouve pas la pièce. J'ai cherché, parce que tu cherches d'abord, et ensuite on te file un coup de main. C'est de l'entraide, c'est pas de l'assistanat. Soyez précis quand vous posez les questions si vous voulez des réponses rapides et faire gagner du temps à tout le monde. Mettez pas une photo de vis et demandez ce que c'est comme vis. Donc, tu vas chercher d'abord. Google recherche par image. Ce genre de choses. Hein. Donc, vous travaillez d'abord, vous faites un minimum de devoirs. C'est comme au lycée, c'est la différence de collège et de lycée. Là, t'es primaire, collège, t'es tranquille, tu poses ta question sans réfléchir. Après, c'est lycée et niveau d'études. Donc, soit t'as cherché toi-même, soit tu prends un taquet. Bien. Ensuite, j'ai absolument... Je dois finir absolument impérativement. Ça fait 200 fois que je le dis. C'est pour ça que je le dis en vidéo. Comme ça, vous pouvez me dire, oh, tu nous saoules, tu l'as toujours pas fait. Parce que mettez-moi une tarte, les mecs. Allez-y, c'est là pour ça. Manchetez-moi la tronche. Je n'ai toujours pas fait le Summit. J'avance pas, j'avance pas. J'ai la Ford de Greg le Belge qui était chez Parrain Pipil, qui va chez Tonton David à équiper. Bon, lui, ça va, il n'est pas pressé, il me l'a dit. Mais et là, il y a le propriétaire du Summit qui va dire, oh, moi aussi, je t'ai dit, j'ai pas pressé. Résultat, ça fait 2 ans que j'attends. Ouais. Faut que je m'y mette. Faut que je m'y mette sérieusement. Et j'ai une tonne de pneus à coller. J'ai les Big Joe, donc ce sont des collés des jantes. J'ai les roues du Outcast 8S qui sont pas en super forme. J'ai encore d'autres choses à coller. Qu'est-ce que j'ai encore à coller? J'en ai encore là-bas. J'ai plein de roues. J'ai au moins une 50aine de roues à recoller là-bas derrière. C'est l'hécatombe de la colle des pneus en ce moment. Toutes marques confondues à part Jetco. Mais Jetco, il pèse un âne mort. Et il ballonne pas. C'est pas ce que je veux sur mes MT. Moi, je suis content avec ça. Ça ballonne un peu. Ça envoie le machin. Tu prends ton X-Max d'origine. Tu mets les Sledgehammer dessus. Et là où il flippait pas, tu peux le faire flipper. Tu perds en tenue de route dans la pelouse, les pneus d'origine sont mieux dans la pelouse, par exemple. Ils sont plus fermes, c'est une conduite un peu plus sport. Là, c'est un peu plus Monster Truck. Ça reste beaucoup plus agile que Outcast et Creighton 1/5. Cherche pas. Dans le sable, évidemment, là où ça glisse, c'est pas pareil. Je te parle là où ça accroche. Maniabilité en forêt ou autre. Qu'est-ce que je dois vous faire encore? De ça, on a fait des vidéos. Là, c'est le temps qui est pourri que j'ai pas pu la faire. J'ai envie de vous faire une petite vidéo. J'ai trouvé un petit terrain sympathique où je pourrais faire ces petits... J'ai quelques petites idées de vidéos avec ces engins-là sur cet endroit. Ça va être cool. On va réparer évidemment le dragster. Ma faute, trop serré le slipper. Souvenez-vous qu'on a mis une couronne module 1 là-dedans. Au début, j'avais pas assez serré. Après, j'ai trop serré pour être tranquille. Je me suis dit, ouais, ça va aller. Et en fait, j'ai flingué évidemment le pignon dans la boîte. Erreur du pilote. Hein. Cherchez pas plus loin. Celui-là, on va en faire des essais. Évidemment, on retournera aussi sur le terrain avec le Kyosho USA One. Beaucoup m'ont demandé quelle est pour toi la différence entre le Kyosho USA One et le Losi LMT. Eh ben, le Losi LMT est plus calme. Il est plus solide aussi que celui-là. Mais, moi, ce qui m'emmerde, c'est... Alors, ouais, il peut baigner plus rapidement. Ça, pour un pilote de MT, c'est un détail en fait. Mais le bruit de la boîte principale, de l'étagement de transmission, pour moi, ça va pas. Je voulais me prendre un LMT parce que je voulais mettre le petit son V8 qui va dedans et tout, parce que c'est sympa. J'aime bien délire avec ça dans ces engins-là, mais c'est juste pas possible parce que cette boîte, elle siffle atrocement. Et c'est vraiment dommage. Ils ont gâché tout le truc. Alors que celui-là est super méga silencieux, il est plus stable, il est super léger, il est mieux équipé électroniquement, honnêtement. Le rapport poids-puissance, je parle pas de la qualité du matos, le rapport poids-puissance est mieux géré là-dedans. Ils ont mis un moteur en 40-68. L'Uzi,
choisi la taille en dessous alors qu'elles font le même poids les bestioles. Le moteur y arrive. Mais je veux dire, on a fait les vidéos, vous avez vu en 3S, les vidéos sont sifflées rapidement en fait. Dès que tu mets gaz comme il faut, c'est mort l'hélipo. Et j'aime pas ça. Voilà. On retournera aussi, parce que j'ai toujours pas ressorti le Erevo 2, qui est donc devenu le Catfish. Parce que c'est les stickers qu'on a reçus d'un abo, et avec la Caro Alsace en vert. Voilà. Je me suis fait mon petit délire de poisson-chat. L'autre truc que je voulais faire encore, c'est rajouter, je vous le cache pas, hein, juste pour le délire, de faire 2 petits trous là et de lui rajouter 2 moustaches avec tout simplement un rilsan. Tu vois, c'est dépasser 4 rilsans devant pour faire les petites et les grandes moustaches. Mani, parfois, il est con comme ça. Et après, il va vraiment falloir que je m'attelle sérieusement, encore une fois. On a bien avancé sur les tombolas. Je rappelle qu'il y a des tombolas en cours chez Greg Lebel. J'ai encore plein de matos. Les autres aussi en font encore. Briseur RC, Miko, tout ça, passez les voir. J'ai un Plasma Edge ici. J'ai une HP IRS4. Et j'ai restocké toutes les étages derrière. On en parlait dans une autre vidéo, mais il y a encore du matériel qui s'est rajouté sur ça. Donc maintenant, moi, je vais éteindre cette caméra. Je vais faire le summit à Julien. Et seulement une fois que j'aurai fini ça, on continuera. S'il y a un trou vidéo, c'est à cause de Julien. Attaquez-vous à lui, surtout pas à moi qui laisse traîner son summit depuis 1 an. C'est pas 2, c'est 1 an. C'est peut-être 2 quand même. Bref, je vais le faire. Je vais le faire. J'aurais dû travailler dans le jardin sur l'arrosage automatique. Je sais pas comment je vais expliquer ça à Gigi. Il fait trop chaud, il fait trop moche. Je ne sais pas. Il faut que je trouve une excuse. C'est ça. En ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Et le peu de temps que j'ai des trucs à faire aussi à avancer à la maison. Mais c'est vrai que ça fait trop longtemps qu'on te laisse traîner ce summit. Faut que je. Faut que j'y aille. En avant. Banzai. Assez causé. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? La coque arrive renforcée chez Elsace. Vous pouvez précommander les mecs, contactez-les rapidement. Comme ça, ils sauront combien ils doivent en faire au moment de la faire. Moi, j'ai demandé personnellement qu'elle soit rallongée d'1 centimètre. C'est pas un sacrilège puisque ces côtes-là ne correspondent pas de toute façon. Parce que là, j'ai dû raccourcir à mort l'anthrax pour que ça rentre dans la carreau. Hein. Et encore, on est limite. Et la plupart des buggy ou des GT ou engins de piste, vous n'arriverez pas à réduire autant l'anthrax. Hein, parce que là, on est, je crois, à 315 par là encore. Pierre-Yves! Ah, même pas. Dis donc. Ça, c'est marrant. Je suis bien à 3,25. Pourtant, j'ai mis l'anthrax minimum possible. Hein. Enfin bref, j'ai demandé un petit rajout d'1 centimètre. Parce qu'on peut tricher un petit peu là. Et des ailes plus maxi groupe B, tu vois. Un truc comme ça. Hein. Parce que, oui, je sais que ça vous plaît comme ça, mais là, les roues dépassent énormément. C'est pas pratique pour le débattement. Il y a ceux qui voudront monter ça sur des SC ou des buggy qui auront un problème. Ça passera pas. Donc il faut un petit peu la booster en maxi groupe B pour réussir à passer ça. Enfin ça, on verra, vous verrez avec eux ce qu'ils ont envie de faire. C'est eux les artistes, c'est eux qui décident. Nous, on propose, et après ils font ce qu'ils veulent. Normal. Et j'ai des coques en peinture chez Briseur RC. Passez voir aussi évidemment la chaîne Briseur RC. Merci RC Pop Toy pour la tombola qu'il fait avec le tapis. Super idée qu'il a eue. Et si tu as une chaîne RC aussi, n'hésite pas, ne te dis pas, j'ose pas le contacter, j'ai peur, j'ai pas le niveau, je sais pas quoi. Non, tu t'en fous. Tous les matins, pipi, caca comme tout le monde. Donc si tu as une chaîne RC, tu me contactes si tu veux un petit coup de pouce pour te donner un peu de visibilité. N'hésite pas. Là, on est devenu un petit paquet de chaînes, tu vois, à niveau tranquille, sympa, pas un mot plus haut que l'autre, pas de mitonnage, pas d'invention de trucs débiles, pas de vol des abos, pas de raquettes de dons et d'abonnements.
les abonnements, c'est ça dont je voulais parler. En fait, il y a certaines chaînes qui ont fait des abonnements et beaucoup de gens se sont dit merde, attends, c'est quoi ces tarifs? En fait, bien sûr, évidemment, YouTube m'a proposé ça aussi. Je suis jamais allé voir et là, je suis allé voir. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est les abonnements par défaut que propose YouTube. Donc, si tu fais vite fait, tu cliques ton truc, tu te retrouves avec des abonnements dingues, 5, 15 ou 25 euros par mois. Pour moi, 25 euros, tu t'imagines, c'est le tarif de Canal+, qui émet 7 sur 7 et le foot, le machin, le bidule, tout ce que tu veux. Pour une chaîne RC, pour moi, 25 euros, ça me semble énorme. Énorme pour le contenu à proposer. Et comme je l'ai dit, parce que on m'a quand même encore demandé pourquoi tu fais pas ce système d'abo, parce que faire des vidéos en plus pour les gens qui payent un abonnement, ça veut dire que l'accès est plus possible à tout le monde. Donc ceux qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas de moyens de paiement parce qu'ils sont encore ados ou autres, qui n'ont pas de compte machin bidule, ne pourront pas visionner toutes les vidéos. Je trouve que c'est contre-productif pour une chaîne, parce que quand tu fais une chaîne, c'est bien d'avoir des vues et plus de monde qui s'abonne. Donc de faire un système d'abonnement, de diffuser une vidéo qui après la première diffusion passe en privé après. Donc les gens sont obligés de payer pour la vidéo, voir la vidéo par après. La plupart vont pas le faire. Donc, et tes vues, surtout les vues derrière, vont chuter, mais vitesse lumière. Même s'il y en a deux qui payent, santé à eux. Euh, tu vois, à long terme, c'est pour ça aussi que je fais pas beaucoup de live. Toutes ces vidéos, YouTube te propose de faire des lives pour une raison très simple. Et des vidéos courtes et condensées, parce que c'est à eux que ça profite le maximum. Quand tu fais une petite vidéo de 10 minutes, eux, ils stockent pas grand-chose. Tu coupes tu coupes tous les les machins, le son, le truc, ta tête, elle voyage comme ça sur la vidéo. Tu fais des extraits vite fait, du kabavavoum, des trucs. Tu es juste un point, ça prend un petit peu, fini, ça s'éteint. Et surtout les lives et les trucs comme ça, à long terme, ne rapportent rien aux chaînes. Alors que nous, toutes les vidéos qu'on a, elles sont là, elles sont fixes. Comme c'est pas des lives, les gens qui regardent la vidéo 3 ans après, qui cliquent dessus, qui découvrent, c'est comme une vidéo fraîche en fait. Et ils arrivent à suivre le fil de la chose. Résultat, les vues continuent à grimper encore et encore et encore à long terme. Donc pensez-y, si vous faites des chaînes YouTube, ne vous faites pas manipuler par le système YouTube. Tout ce qu'ils vous proposent profite d'abord à eux. Attention. Hein. C'est comme ils vous proposent de vous mettre en concurrence avec les autres ou d'essayer de faire des vidéos avec des grosses chaînes ou des trucs et des bidules. C'est aussi encore une fois à eux que ça profite. Tout simplement. Mettre les gens en concurrence les uns contre les autres et les trucs bidules et paye ta promotion, fais ta pub, achète des abos, achète des vues. Laissez venir. Soyez patient. Ça met du temps à démarrer au début. Et après, ça grimpe progressivement. Mais après, la mayonnaise, elle prend. Et après, ça décolle. Il faut juste être patient. Après, évidemment, ça dépend de ton but. Si ton but, c'est d'en vivre, ta fin justifie tes moyens, pas de discussion. Si tu as assumer derrière aussi tout ce qui te retombe sur la tronche après. Et si comme nous, là, justement, le petit groupement de chaîne en question, tu n'as pas de... Tu vois, l'horizon s'arrête à ton plaisir. Et ben, raison de plus pour pas se laisser manipuler par tout ça. La monétisation, les pubs, oui. Pourquoi? Parce que ça permet d'entretenir la chaîne, d'acheter du matériel. On a acheté le téléphone là avec l'argent de la chaîne, le micro qui va avec. C'est un budget quand même. On achète des voitures qu'on n'a pas forcément envie de tester, mais que plein de gens ont envie de voir. Qu'on peut revendre après un prix tout à fait cool, un abonné. Et ça, j'aime bien. Et surtout, ça permet de ne pas être dépendant d'un sponsor qui va te dire ouais, je te file une bagnole, mais il faut qu'elle soit belle, jolie, efficace, superbe, la plus solide que tu aies jamais vue. Il y en a comme ça qui se sont spécialisés, ils ont une langue, ils arrivent à passer par la fleur de lotus, ils arrivent à nettoyer jusqu'aux amygdales. Et ils sont balèzes, ils sont balèzes, mais bon, ah non, hein. Je préfère les recours, au moins on sait que c'était franc. Ciao les gars!